vous êtes sur RTL. Aujourd'hui, changement d'univers et conversation de grands. On va parler d'amour ou plutôt de faire l'amour. Si notre existence a été bouleversée par le confinement, qu'en a-t-il été de notre vie intime? Ces longues semaines de repli imposé ont-elles été l'occasion d'une sexualité plus intense, plus créative aussi, en raison parfois de la distance? Ou au contraire, avons-nous eu plus besoin d'étreinte, de tendresse, d'affection que d'acrobatie sexuelle? Confinement et galipette, c'est notre émission de ce jour, basée sur une enquête de l'IFOP et de Charles et c'est avec vous jusqu'à 15h30 et avec nos invités. Cécilia Como, bonjour. Bonjour Flavie, bonjour à vos auditeurs. Soyez la bienvenue. Vous êtes sexologue, vous êtes thérapeute de couple, plein de surprises pendant cette période de confinement. Il y avait peut-être certaines ambitions, je dirais, certaines projections, on va dire, qui se sont écroulées. On en parle avec vous jusqu'à 15h30, mais également en compagnie de Gilbert Boujaoudé. Bonjour Gilbert. Bonjour Flavie, bonjour Cécilia. Bonjour Gilbert. Vous êtes médecin sexologue, vous êtes coordinateur scientifique de la plateforme de téléconsultation dont je parlais, Charles Co, qui a mené l'enquête avec l'IFOP sur la sexualité des Français ces dernières semaines. Alors, tout le monde pensait qu'on allait passer notre vie à faire l'amour. Qu'en a-t-il été, Gilbert Boujaoudé? C'est vrai qu'avec le confinement, tout le monde imaginait que ça allait être les vacances et je vais commencer, pardonnez-moi d'emblée de dire, on pensait que ça allait être la fête du slip à la maison, quoi. Ouais, et finalement, c'est très chic. Voilà. Et finalement, non, cette enquête nous a montré que les êtres humains, les Français, on est beaucoup plus sensibles à ce qui se passe. Et finalement, ça nous donne même des renseignements, je trouve, en tant que sexologue et en tant que chercheur sur la sexualité. C'est une expérience inédite de mettre brusquement autant de couples ensemble et ça nous donne des renseignements vraiment très, très intéressants. Cécilia Como, oui. C'est intéressant comme finalement on fait tout un état de la sexualité, mais je dirais que elle a été elle-même confinée un petit peu en fait, cette sexualité. Oui. Et ça montre bien la complexité en termes de réservoir. Où est-ce que la sexualité puise son énergie? On voit bien que c'est pas sur une seule dimension. C'est-à-dire, il suffit pas, comme deux bonobos, de mettre des gens ensemble et pour qu'ils se sentent mieux. Entre la fête du slip et les bonobos, on est bien partis tous ensemble. C'est que on aurait rêvé, Flavie, que les gens ressortent ou déchargent leur agressivité et leur tension sous la... Voilà, c'est pour ça que je faisais allusion aux bonobos. Et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est produit. Je pense qu'ils l'ont déchargé via des conflits, via des agacements, mais pas en faisant l'amour. Alors, pardon Flavie, je pense que c'est le type de confinement qui est très important. Si on avait été confinés sur des îles paradisiaques, je pense que ça aurait été complètement différent chez soi. On va bien évidemment y revenir. On accueille Elsa sur cette antenne. Bonjour Elsa, soyez la bienvenue sur RTL. Bonjour Flavie, bonjour à tous. Vous habitez en Touraine, donc vous n'êtes pas sur une île avec des cocotiers, Elsa. Vous habitez en Touraine. Le confinement, c'était pas les vacances. Alors comment ça s'est passé justement pour vous? Vous êtes en couple depuis 7 ans. Est-ce que vous avez eu le sentiment que votre vie intime avec votre compagnon a pris une autre dimension pendant ce confinement? Comme disait le monsieur, moi aussi je pensais qu'on allait, vu qu'on a été ensemble 24 heures, qu'on allait vraiment se retrouver. Et en fait, pas du tout. Ça nous a, on ressent pas le besoin, on a plus de tendresse, quoi. Je sais pas comment vous dire, mais on se retrouve, mais d'une autre façon. Alors, ça veut dire que ça n'a pas été pour vous une période où vous vous êtes éloignés l'un de l'autre, j'ai le sentiment, plutôt au contraire, ça vous a sûrement rapproché, mais plus dans une dimension donc de quoi? De tendresse, un besoin d'affection, parce que on va pas se mentir non plus, on vient et on est toujours d'ailleurs, on est obligé de le rappeler, mais c'est une réalité dans une période de menace. Dans ces moments-là, on a plus envie finalement de se soutenir et de s'apporter de la tendresse plutôt que de s'envoyer en l'air. Voilà, mais c'est ça en fait, c'est parce qu'on voit que dehors c'est un peu le chaos. On a un peu ce besoin d'être rassuré et peut-être plus par la tendresse et l'affection finalement que par le sexe, quoi.
Et est-ce que vous avez fait l'amour avec la même fréquence ou finalement vous vous rendez compte aussi que dans cette période, vous avez eu besoin, et l'un et l'autre, de vous replier sur ce que vous étiez en train de vivre? Bah, justement, le fait d'être un petit peu 24 heures sur 24 ensemble, ça nous a, comment dire, on n'a pas fait, on pensait faire plus et finalement non, et on ressent pas l'envie de faire plus. On a toujours la même cadence, on va dire, mais ça n'empêche rien, comment dire, les sentiments, tout est toujours là, quoi. Mais on n'a pas, je sais pas comment vous dire, on n'a pas on n'est pas frustré non plus, quoi. Il n'y a pas de frustration, voilà, mais on fait autant, quoi. On fait pas plus. Vous l'avez verbalisé, ça, ou finalement non, vous l'avez vécu d'une façon très naturelle, au même tempo tous les deux? Non, on n'en parle même pas. En fait, c'est assez naturel parce que il n'y a pas de frustration, quoi. On est tous les deux dans les mêmes envies et il n'y a pas quelqu'un qui a envie et quelqu'un qui n'a pas envie, en fait. On est vraiment. Ça, c'est une chance, hein. Voilà, oui, là-dessus, on a beaucoup de chance et c'est vrai qu'on communique beaucoup, mais là-dessus, ça nous paraît assez inné et non, on le vit plutôt bien. Eh bien, écoutez, tant mieux pour vous. C'est vrai que vous avez de la chance, je dirais, effectivement, d'être dans cette harmonie, hein, même en confinant votre désir, parce que ça n'est pas le cas de tout le monde, et on se rend compte que au-delà des tensions liées au stress, évidemment, de l'épidémie, stress du boulot, de la situation économique de la France, s'est rajouté parfois aussi le stress de la sexualité dans les couples confinés. Ça n'était pas forcément évident. Elsa, merci beaucoup en tout cas d'avoir témoigné sur cette antenne. Merci à vous de m'avoir écouté. Prenez soin de vous, éclatez-vous, be happy, soyez prudents et puis restez à notre écoute jusqu'à 15h30 sur l'antenne d'RTL. Je vous embrasse, Elsa. Gilbert Boujaoudé, Cécilia Comon, on se retrouve tout de suite sur l'antenne d'RTL. À tout de suite. Flavie Flamand sur RTL, 11h30. Flavie Flamand sur RTL, jusqu'à 15h30. On s'intéresse donc à l'impact du confinement sur la sexualité des Français en compagnie de Cécilia Como et de Gilbert Boujaoudé, qui sont tous les deux médecins sexologues, thérapeutes de couple pour Cécilia également. Merci à vous deux d'être avec nous. Vous avez entendu, Cécilia, le témoignage d'Elsa il y a un instant, qui nous disait qu'effectivement, au début du confinement, ils avaient certaines projections qu'ils n'ont pas du tout atteintes. Et finalement, tout s'est très bien passé, mais ils ont plus eu besoin de s'apporter de l'affection et de la tendresse plutôt que de grimper au rideau. Oui, parce que je pense que l'anxiété, les pandémies, les grands événements comme ça qui déclenchent beaucoup d'anxiété et amènent en avant, alors on n'en a pas forcément conscience, mais amènent une angoisse de mort, une angoisse de séparation. Ce type d'anxiété-là, il y a deux systèmes quand même pour évacuer l'angoisse. Le premier système, il est connu, c'est la sexualité, et le deuxième système, c'est le réconfort. Et Elsa a bien expliqué qu'en fait, ils ont, alors c'est là où effectivement vous avez justement dit le mot d'harmonie, ils se sont harmonisés parce que l'un comme l'autre ont évacué l'anxiété et l'angoisse avec de l'affection, avec du réconfort. Elle parlait de se sécuriser et là où je pense que les choses vont mal, c'est quand vous avez quelqu'un qui utilise préférentiellement la sexualité pour se désangoisser et quelqu'un qui utilise préférentiellement l'affectivité pour le faire. Évidemment, ces deux systèmes-là fonctionnent moins bien que quand on... Exactement. Oui. Gilbert Boujaoudé, on a reçu un message d'Estelle. Avec mon compagnon, on s'était dit que le confinement allait être l'occasion de profiter pleinement de l'un de l'autre, et notamment sur le plan intime. Alors je pense qu'on est tous d'accord, on a tous imaginé ça. Mais bizarrement, si les premiers jours on était plutôt actifs, notre libido s'est très vite ratatiné au final. Alors c'est pas mal, parce qu'on fait l'amour 2-3 fois par semaine, alors qu'on s'imaginait le faire 3 fois par jour. Donc on va quand même saluer les performances de ce couple, mais néanmoins, c'est quand même c'est étonnant de voir à quel point, non pas qu'il n'y a pas eu de désir, c'est que le désir s'est étiolé. Oui, c'est là où on se rend compte en fait aussi
d'un point qu'on oublie souvent, c'est le manque de créer le désir aussi. Et d'ailleurs, ça fait penser beaucoup ce que Elsa a dit, ce que le message que vous venez de lire, Flavie, me dit. Ça fait beaucoup penser aux couples qui au début se voyaient en dehors du confinement, qui se voient au début 2-3 fois par semaine et qui pensent que quand ils vont vivre ensemble, ils vont continuer à faire la même chose tous les jours de ce qu'ils faisaient 2-3 fois par semaine. Et en fait, on se rend compte que non, la vie à deux, très très proche et différente du fait de se voir que de temps en temps. Et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de couples qui sont retrouvés dans cette situation-là et qui se sont dit chouette, maintenant on va vivre vraiment à deux tout le temps. Et puis il y a aussi autre chose, c'est que comme le disait aussi Cécilia, il y a des personnes chez qui le fait de répéter les rapports sexuels, il y a une sorte de un côté où on est un peu rassasié. Il y a une libido qui est bien rassasiée à un moment et donc un espacement peut se faire sans que ça soit le signe d'une anomalie quelconque ni d'un problème quelconque. Et vous avez d'autres personnes pour qui le sexe est une sorte d'antidote au stress. Et là, dans ce cas-là, plus le stress va augmenter et au contraire, plus leurs besoins sexuels vont augmenter. Et jusque-là, on a eu des témoignages de 2 personnes qui ont la chance ou qui ont eu peut-être l'intelligence aussi de construire un couple où ces choses-là, ils arrivent à les équilibrer sans problème. Mais il y a eu forcément des couples où il y en a un des deux qui était dans le besoin sexuel et l'autre qui était plutôt dans le besoin plutôt affectif. Et ça a forcément posé problème à des couples. Alors, je parlais tout à l'heure de l'enquête qui a été menée par IFOP et Charles Poinco qui dit que la proportion de Français n'ayant pas eu de rapport sexuel au cours du dernier mois, donc on va dire quand même les 3/4 de notre confinement, s'avère ainsi presque 2 fois plus élevé qu'à l'accoutumée. Oui, alors il y a dedans... Pardonnez-moi, mais le constat est même pire que ça. Enfin, pire, si tant est qu'on puisse... C'est que c'est assez surprenant. Ça n'est pas resté identique. C'est-à-dire qu'il y a eu un affaissement de la sexualité des Français. Alors, attention, ce chiffre est global. Il faut inclure dedans, ça inclut les personnes célibataires. Et donc là, c'était logique de voir la vie sexuelle des célibataires s'effondrer. Dans un texte que j'avais écrit au début, j'avais dit que ça allait être les grands perdants sexuellement du confinement, c'est les célibataires. Par contre, on voit que ce chiffre-là existe aussi dans les couples qui vivent ensemble. Voilà. Et même dans ces couples-là, il y a... Exactement. Et là, la fréquence de la vie sexuelle a diminué, ce qui est exactement l'inverse de ce qu'on avait imaginé. Alors, il faut dire aussi que dedans, dans les explications, il y a le fait qu'il y a des couples qui sont confinés avec leurs enfants H24. Et c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. Il faut avoir une grande maison pour avoir une intimité. Et même avec l'intimité, le stress qu'engendre le fait de gérer des enfants H24 peut enlever le côté sympa de l'intimité. Il y a aussi le fait qu'il y avait beaucoup de stress lié au fait qu'il y en a un des deux peut-être qui travaillait, l'autre qui travaillait pas en télétravail. Il y en a un qui sortait, l'autre qui sortait pas. Donc c'est un confinement qui a obligé les couples à se retrouver H24 ensemble. Et comme je le disais en plaisantant un peu au début, malheureusement, ça les a obligés à se retrouver H24 ensemble, mais pas dans des conditions qu'on aurait pu imaginer idylliques, quoi. Alors, effectivement, les enfants sont dans les messages que l'on reçoit. Être confiné avec ma femme, c'est top. L'être avec nos 3 enfants de 2, 5 et 9 ans qui ont des troubles du sommeil en ce moment, c'est pas vraiment l'idéal pour les cas de quiétude. Sandy, la libido pendant le confinement, alors oui, elle est bien là, plus de temps, moins de fatigue, mais le petit point noir quand même, c'est les enfants. On reste dans le classique, le lit. De temps en temps, les enfants sont dehors ou dans leur chambre, alors on peut se permettre quelques petits écarts. J'ai bien dit petit, car il faut être discret. Alors, ce n'est pas évident. On va se retrouver dans un instant, si vous le voulez bien. Cécilia Como, Gilbert Boujaoudé, on va parler de cette façon que l'on a pu aussi avoir de revisiter la sexualité à distance aussi, Cécilia, parce que certains couples ont été séparés et c'est là qu'effectivement on a vu peut-être pointer une certaine fantaisie dans la sexualité, en tout cas des nouveautés. À tout de suite sur RTL. RTL. On est fait pour s'entendre. Tous les jeudis soirs. RTL. 14h30, 15h30. On est fait pour s'entendre. Avec Flavie Flamand sur RTL. Faïza nous écrit: nous ne faisons pas plus l'amour qu'avant. Par contre, nous nous faisons beaucoup plus de câlins. La tendresse est très précieuse et nous fait un bien fou dans ce monde instable. La sexualité n'est pas la seule voie de complicité physique. La sexualité des Français pendant le confinement, on en parle, mais pour l'instant, la nuit est sauvage. Je danse et sur la piste d'une boîte à musique, elle se balance sous des milliers de soleils, fumée menthol, accroche
et anges. La nuit est chaude, elle est sauvage. La nuit est belle pour ses otages. Elle est partie à travers la ville, étoile filante. Elle n'a pas diminué de 100%. Et moi, je m'attendais plutôt à quelque chose de beaucoup plus bas. Finalement, en voyant que de moitié, je me suis dit, génial, ils se sont finalement très bien adaptés. Donc voilà, c'était pour avoir une note positive. Oui, alors, bien sûr. Et puis on va y revenir, parce qu'on s'est rendu compte aussi de la consultation des sites pornographiques. C'est dans l'étude. Enfin, on va parler. Oui, oui, d'accord. Alors, pour ce qui est de leur créativité. Écoutez, Flavie n'ont pas été spécialement créatifs sur le plan sexuel, même si je les y avais beaucoup encouragés. En revanche, pour les couples qui étaient à distance, ils ont eu des conversations beaucoup plus profondes et beaucoup plus de connexion, et on y revient, affective. Je pense vraiment que la sexualité, c'est aussi... Là, il y a eu un changement de priorité. Quand il y a des grandes pandémies, on change nos priorités. Et sincèrement, je pense que la sexualité a dégringolé quand même un peu dans la to-do list des gens. Il y avait les enfants, il y avait les problèmes financiers qui peuvent arriver, il y avait le travail, il y avait la famille. Donc tout ça, c'était beaucoup plus en avant. Et le sexe, en termes de priorité, non, ça, même si on était... évidemment confinés ensemble, même si on s'est dit ça ferait du bien à notre couple, le problème c'est qu'au vu de la situation, ce n'était pas une priorité. Donc ils n'ont pas été spécialement créatifs sur le plan sexuel. En revanche, sur le plan affectif, ils l'ont été beaucoup plus. Ils ont beaucoup moins parlé de conversations qui n'ont pas tellement d'intérêt. Ils ont parlé de leurs projets, ils ont parlé de ce qu'ils aimeraient faire après. Et ça, j'ai trouvé ça assez génial, parce que je pense que pour le coup, je m'attendais pas à ça. Voilà. Je m'attendais à ce qu'il reste un peu plus superficiel. Alors, on a bien compris effectivement qu'ils se sont trouvés. Néanmoins, il y a Simon qui nous écrit « Je ne suis pas confinée avec ma compagne qui habite à 20 km de chez moi. Nous avions jusque-là une vie intime très épanouissante. Alors, on ne voulait pas que le confinement soit une entrave. Nous avons donc opté pour l'amour par téléphone et c'est une très belle alternative. Super sexy. L'entendre me susurrer des mots doux me fait un effet assez fou. Ça a ajouté quelque chose à notre intimité. » Alors, ils n'ont peut-être pas été plus créatifs, mais enfin, en tout cas, quand ils ont décidé d'emprunter un chemin peu différent, je dirais, finalement, ça a peut-être pimenté la vie sexuelle de certains Français. Oui, non, mais il y a bien sûr des gens qui ont pu être créatifs. Je pense que ces gens-là, c'est parce qu'ils avaient moins de priorités, pas très glamour, dans leur esprit. Mais oui, il y a des gens qui, grâce à ce confinement, ont osé expérimenter des choses que je pense qu'ils n'auraient pas du tout osé hors confinement. Ils auraient été plutôt gênés. Bon, là, on en avait déjà parlé une fois. Finalement, tout est permis, à situation extrême et incroyable. On est beaucoup plus téméraire. Gilbert Boujaoudé. Oui, en fait, je trouve que les couples n'ont pas été forcément créatifs, même s'il y a quelques trucs qui ont fait le buzz, de se draguer d'une fenêtre à une autre dans une même rue avec des feuilles écrites, etc. Mais ça se faisait déjà il y a une centaine d'années. On a recréé quelque chose de nouveau. Par contre, ils ont beaucoup plus utilisé, et ça l'enquête le montre bien, ils ont beaucoup plus utilisé les moyens technologiques sexuels, c'est-à-dire tout ce qui est les sextos, les vidéos sexuelles qu'on s'envoie, les messages avec des images ou avec des textes sexuels, etc. Ça a été beaucoup plus utilisé. En revanche, je trouve qu'il y a une partie de couple qui a été et qui a dû être créative, c'est les couples qui sont retrouvés confinés à deux, mais ils avaient surtout au début, souvenez-vous, maintenant on a avancé, au début on savait pas trop comment ce virus se transmettait, des gens se demandaient si ça pouvait se transmettre par voie sexuelle, il y avait des personnes à qui on disait vous êtes à risque, vous êtes hypertendu, diabétique, etc., vous êtes à risque, ne rentrez pas en contact avec votre compagnon, votre compagne. Et donc j'ai vu des couples qui me demandaient, voilà, mon mari ou ma femme sort et revient parce qu'il travaille à l'hôpital, dans un supermarché, transporteur, etc. Moi, je suis à la maison, on aimerait faire l'amour, mais j'ai peur qu'il me transmette le virus, et comme je suis à risque, comment on peut faire? Et ben, ces couples-là, ils ont inventé des choses. Par exemple, ils ont inventé le fait de faire l'amour de façon virtuelle tout en étant dans la même maison.
Et j'ai vu des couples qui se mettaient dans 2 pièces séparées, qui s'envoyaient des sextos. J'ai vu des couples qui faisaient comme s'ils n'habitaient pas ensemble par petites périodes, parce qu'ils avaient besoin de ça. J'ai vu des couples avoir des moments sexuels, voilà, chacun de son côté, mais sans se toucher, en respectant les mesures barrières, etc. Donc il y a eu quand même quelques trucs inventifs, ouais. Alors, on va y revenir avec vous. On est ensemble jusqu'à 15h30. On va se quitter un court instant et faire un petit détour par l'actualité. Bon, là, ça va nous faire un peu débander cette histoire. On se retrouve tout de suite sur RTL. Flavie Flament sur RTL. Flavie Flament sur RTL jusqu'à 15h30. On s'intéresse à la sexualité des Français, notre sexualité donc pendant ces longues semaines de confinement. Une sexualité qui n'est pas du tout à l'image de nos projections il y a maintenant 1 mois et demi. On en parle avec vous, Gilbert Boujaoudé, et vous, Cécilia Como. Alors, Gilbert nous expliquait, Cécilia, que la sexualité avait parfois été plus inventive, même au sein de couples qui ne pouvaient pas se toucher, qui ne pouvaient pas passer de temps ensemble en raison du Covid, et qui créait un contexte, je dirais, sensuel différent, notamment à travers les smartphones et ces nouveaux biais. Oui. Et elle a dû être aussi meilleure pour les couples qui étaient auparavant très très pris par leur travail. Ces couples-là ont vraiment eu, et je pense que c'est ces couples-là qu'on retrouve dans les 30% de l'enquête de Gilbert, c'est que ces couples-là ont vraiment profité du confinement, et je pense qu'ils en ont aussi profité sexuellement parlant, parce qu'il n'y avait plus les déplacements pour aller travailler, il n'y avait plus le volume horaire de travail colossal qui pouvait avoir, et que représente aussi le fait d'aller et de revenir. Je pense que ces couples-là aussi en ont beaucoup profité. Alors, on a Claire d'ailleurs qui nous écrit: mon mari est sur la route. Ce confinement a été du pain béni pour notre couple, un peu comme une seconde lune de miel. Nous avons enfin eu le temps de nous chouchouter. Nous avons fait l'amour tous les jours. Voilà. Et mon mari repart sur les routes dès lundi et je déprime déjà. Grand gagnant du confinement. Voilà, exactement. Il y a les perdants du confinement. On va revenir aux célibataires, et puis il y a les gagnants du confinement. On n'est pas tous égaux, Flavie. Eh non, que voulez-vous? Et sur tant de domaines, évidemment. Alors, autre chose, Gilbert Boujaoudé, consultation des sites porno. Il y a eu une explosion au début du confinement. Commande de sextoys, on a entendu énormément, mais de distributeurs de sextoys et autres petits jouets expliquer qu'il y avait un boom des commandes en ligne. Oui, c'est vrai que j'étais surpris de ça, et pour être très franc, je me demande s'il n'y avait pas une opération commerciale derrière, en disant nous ça explose, achetez comme les autres, etc. Parce que finalement, dans notre enquête, on voit que c'est pas quelque chose qui a particulièrement augmenté l'utilisation, en tout cas l'achat de sextoys. Ceux qui en avaient, ils les ont utilisés. Ceux qui sont célibataires, ils les ont utilisés forcément un peu plus. Par contre, c'était difficile pour, par exemple, une femme en couple, d'utiliser plus souvent son sextoy si elle était confinée sous le même toit avec son partenaire. Par exemple, la dame qui a laissé un témoignage que son partenaire était sur la route tout le temps, c'était peut-être plus facile d'utiliser le sextoy pendant les déplacements qu'autrement. Donc c'est par contre, concernant la visualisation de porno, il y a eu effectivement un pic au début, et ensuite ça a diminué tout doucement. Et c'est quelque chose. Alors, j'en plaisante un peu, mais c'est peut-être parce que au bout d'un moment ils ont vu tous les films, et donc voilà, il y avait plus grand chose à voir. Où ils ont fait le tour de la question. Quand même, voilà. Au début, on décharge, voilà, mais au bout d'un moment, c'est un peu comme, vous savez, Flavie, un plat qu'on adore, un dessert que vous adorez, que vous préférez le plus au monde. Si on vous dit d'en manger matin, midi et soir, au bout de 3 jours, même si vous adorez ce dessert, voilà, on a besoin de faire une pause. Donc finalement, ça a été utilisé. Par contre, pour revenir à l'histoire des inventivités qui ont été faites, on se rend compte quand même dans l'enquête de Charles Poinco et IFOP que en février, avant le confinement, il y avait à peu près 40% des couples qui disaient s'échanger des messages coquins, des messages sexuels entre eux pendant le confinement. Donc, il y a quelques semaines, ce pourcentage est arrivé à 62%. On est passé de 40-42% à 62%. Donc, il y a eu un bond, et ça a été utilisé beaucoup plus. Même pour le fait de recevoir des images sexuelles, ça a augmenté. Alors, c'est amusant parce que il y a 43% qui disent avoir reçu des images sexuelles, mais il n'y en a que 25% qui disent en avoir reçu. Donc, il doit en avoir quelques-uns qui arrosent
encore envoyé. Tout le monde. Oui, c'est ça. Voilà. Ouais, c'est ça. Les chiffres sont chelous. Oui. Avoir beaucoup plus de monde qui reçoivent, qui envoient, ça veut dire qu'il y en a quelques-uns qui sont en forme là-dessus. Et puis autre chose, il y a 5% qui disent avoir reçu et échangé des messages coquins avec quelqu'un d'autre que leur partenaire. Et ça me paraît un chiffre un peu en dessous de ce qui se passerait en dehors du confinement. Donc, ce confinement a vraiment été un chamboulement avec des chiffres assez inattendus pour nous experts. Je tiens à préciser que c'est un sujet qu'on abordera la semaine prochaine, l'infidélité en ligne pendant le confinement, ce que vous venez de souligner il y a un instant. Cécilia, on parlait tout à l'heure de ces couples qui se retrouvaient à la faveur du confinement. Attendez, je vous propose juste d'entendre Mathieu parce qu'il nous a appelé, il est en ligne avec nous, il va nous expliquer tout ça. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Mathieu. Bonjour. Soyez le bienvenu sur RTL. Ah, dis donc, ça a été gros bénéf pour vous, ce confinement. Ouais, vraiment. Encore un gagnant. Exactement. Alors, racontez-nous un peu. Je suis pas le seul gagnant. C'est notre couple qui a été gagnant. C'est super. Ouais. Nous, en fait, on se voyait quasiment pas avant. Quand moi je rentrais du travail, ma femme, elle était au travail. Elle rentrait le soir vers 19h30, on passait 1h30 à 2h à tout casser dans la journée ensemble. Donc, puis en plus le soir après avec la fatigue, etc. et tout, donc on n'avait pas le temps vraiment de se retrouver, d'apprécier la compagnie de l'un de l'autre. Et comme là, elle a été forcée d'arrêter la majeure partie de son travail, elle ne travaillait plus que de 3h le matin. Quand moi je rentrais du boulot, du coup elle était là et on passait tout le reste de la journée ensemble. Donc on a pu se redécouvrir. Ça s'est ressenti justement sur votre vie intime, votre vie sexuelle même sur la totalité. La dame j'ai souri tout à l'heure quand j'ai entendu le témoignage de la dame qui disait on l'a fait une fois par jour, qu'elle est triste parce que son mari va reprendre la route. C'est un peu ce qui m'arrive en ce moment. Je suis un peu triste parce que moi, je vais reprendre le boulot la semaine prochaine aussi. C'est super. Mais vous avez fait un gros plein d'affection et de tendresse en fait. On a le sentiment que ça a été pour vous le socle pour les années qui viennent. Là, ça fait 5 ans que vous êtes ensemble. Ouais, c'est ça. Et un an de mariage. Le seul hic, c'est qu'on a fêté notre anniversaire de mariage. Enfin, un hic entre guillemets, parce qu'on était tous les deux en amoureux. Mais c'était pas ce qu'on avait prévu. Normalement, on avait prévu un beau week-end et tout ça. Mais bon, du coup, comme c'était pendant le confinement, on n'a pas pu le fêter. C'est le seul petit bémol du confinement, on va dire. Vous le ferez d'une façon décalée. Cécilia Como, c'est super joli ce que nous raconte, Mathieu, parce qu'en fait là, il nous parle même pas de sexe, il nous parle d'amour, quoi. Mais complètement, il nous parle de connexion, et c'est exactement, Mathieu représente ces couples. Quand je disais les grands gagnants du confinement, c'est qu'ils ont enfin pu avoir un temps suspendu, une bulle, parce qu'évidemment il n'y a pas beaucoup d'occasions pour ne plus travailler pendant 2 mois et rester chez soi. Ils ont eu une bulle pour pouvoir se connecter, et il se trouve que finalement ce couple-là, alors c'est pas le cas de tous les couples, mais ce couple-là s'enrichissait et s'est donc enrichi énormément en se connectant affectivement, passant du temps ensemble, du temps de qualité. Ça leur a convenu à merveille, et ce temps-là, ils ne l'avaient pas avant. Donc là, c'est tout bénef. Alors, on va vous remercier pour votre témoignage, évidemment, Mathieu. Profitez bien de votre épouse avant qu'elle reprenne le boulot. Soyez heureux. Merci beaucoup. Et puis, bonne reprise pour elle. Soyez prudents. Oui, Cécilia? Oui, si je peux me permettre, Mathieu, ça vous a permis de comprendre que vous avez besoin de temps de qualité. Trouvez-en après. La seule chose que ça m'a permis de comprendre, surtout, c'est que je pourrais plus jamais me passer d'elle, en fait. Ouh, c'est trop beau, joli. c'est trop beau. Voilà, le gros lot, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Soyez très heureux. Merci à vous, Mathieu. Merci à vous, bonne journée. Et puis à bientôt sur RTL. Merci, nous on se retrouve tout de suite. RTL. Flavie Flamand. 14h30, 15h30. Flavie Flamand sur RTL. Alors pour certains, ça a été vraiment idyllique ce confinement sur le plan de la sexualité et du partage et de la tendresse. Et pour d'autres, c'est plus compliqué. On va en parler avec vous, Cécilia Como, Gilbert Boujaoudé. Pour moi, le confinement n'a rien apporté. Nous écrit Marc. Steven nous écrit, ça a boosté les engueulades. Oui, mais alors le reste, pas du tout. Thierry, le confinement a sonné le glas de notre vie sexuelle. Louis, alors beaucoup d'hommes,
J'ai d'ordinaire une libido plutôt développée, mais depuis le confinement, elle est en chute libre. Charlotte nous dit que sa libido est complètement éteinte depuis mars. Et Vivi, depuis le confinement, j'expérimente ce qu'est le devoir conjugal. Je n'ai aucune envie de faire l'amour, mais je le fais pour mon conjoint et la bonne santé de notre relation. Nous ne le faisons pas plus que d'habitude. Heureusement, j'espère retrouver du désir quand on reprendra une vie normale. Est-ce que l'on peut rassurer ceux qui sont inquiets, justement, Cécilia Como? Oui, ça sera sûrement le cas parce que, en fait, c'est ce que je disais au début de l'émission. La sexualité a plusieurs sources et se nourrit mais pas tous ses œufs dans le même panier, si je peux me permettre l'expression. Et là, finalement, on se retrouve avec un seul panier et pas n'importe quel panier, un panier où il y a énormément de choses désagréables. Dès que l'on va avoir le droit de sortir, on va avoir le droit de voir ses amis, on va avoir un espace individuel, on va avoir des interactions avec d'autres gens. C'est toutes les sources de la sexualité qui vont pouvoir à nouveau se réalimenter. Donc oui, je suis pas inquiète sur. Alors ça va peut-être demander effectivement aux gens de remettre en avant dans leurs priorités, de remettre sur leur to-do list, de remonter un peu la sexualité du bas de la liste pour la remonter un petit peu. Ça peut-être que oui, il faudra. Et ça va demander quoi, un engagement? Oui, un engagement, oui, se dire que la sexualité redevient quelque chose d'important et on doit aller se ressourcer à l'extérieur. La sexualité, elle est bonne quand nous, on va bien. Gilbert Boujaoudé. Oui, c'est vrai que je dis toujours à mes patients, pour faire l'amour, il faut être bien, même si certains pensent l'inverse, c'est-à-dire pour être bien, il faut faire l'amour. J'aimerais rebondir sur un point qui est très sensible et c'est quelque chose auquel... j'avais été confronté avec quelques patients et patientes au cours du confinement, c'est que le pourcentage de personnes qui disent avoir des rapports sexuels sans avoir envie, pour faire plaisir aux partenaires ou pour éviter des problèmes, a quasiment doublé pendant le confinement. Les chiffres qu'on a dans l'enquête de Charles.co IFOP, c'est aux alentours de 12% des personnes vivant en couple. Donc c'est énorme et c'est des situations très délicates, très difficiles. Bon, maintenant j'espère on va sortir un peu du confinement, mais j'invite toutes les personnes qui traversent cette période-là de pas hésiter soit à avoir une discussion avec leur partenaire, soit à chercher de l'aide par téléphone ou appeler des personnes. C'est-à-dire c'est quelque chose qui peut devenir vite très désagréable et même très dangereux pour la personne qui le subit. Oui, voilà. Oui, absolument. Ça peut devenir dangereux, pas de contrainte. Même la contrainte que l'on se met soi-même. Ouais, et les services qui peuvent apporter de l'aide, ne serait-ce que de l'écoute, etc., ne sont pas arrêtés pendant le confinement. Donc ça, c'était un point que je voulais... Le devoir conjugal est quand même une expression absolument épouvantable. On pensait que ça avait disparu, le confinement l'a remis à l'ordre du jour. Absolument. Oui, vous avez raison de le souligner. C'est ça. Et c'est là où on se rend compte qu'en fait, ce qui se passe dans le confinement révèle presque l'état d'esprit du couple avant le confinement. Par exemple, le monsieur sympathique qu'on a eu juste avant, qui a pas envie de reprendre son travail, Mathieu. C'est un couple qui allait très bien. C'est la vie quotidienne qui faisait qu'ils ne se retrouvaient pas. Et vous avez d'autres couples qui ne vont pas bien. C'est le couple qui ne va pas bien. C'est pas la vie quotidienne. Et là, tout d'un coup, le confinement va les mettre face à leurs vraies difficultés. Ah oui, non, on pensait que ça n'allait pas entre nous parce que on travaillait tout le temps, on courait dans tous les sens. Et finalement, même quand on est à deux, ça va pas. Donc, il faut qu'on réfléchisse à notre couple et non pas à notre façon de vivre. Vous savez que pour aller mieux sur le plan sexuel, des fois il faut agir sur les choses qui nous entourent, comme Cécilia l'a dit tout à l'heure, avoir du temps de qualité, avoir du temps à deux, etc. Et ça peut être très utile. Et quelquefois, non, c'est pas là-dessus qu'il faut agir, c'est sur la relation en elle-même. On ne s'entend pas, il y a des petites rancunes qui traînent dans le couple qu'on n'avait pas réglées. Il y a aussi le fait de la gestion du stress différente entre les deux personnes, et ça change complètement les choses sur le plan de la libido. Ouais. Alors ça, on va revenir sur justement ce décalage. Vous vouliez rajouter quelque chose, Cécilia Como? Non, je trouvais très juste de souligner qu'effectivement, certaines personnes vont réaliser, comme c'est le cas de Mathieu, que ce qui embarrasse leur couple, c'est le contexte, c'est la lourdeur du contexte, mais que le couple en lui-même va très bien. Et j'imagine que ce fut une jolie découverte pour beaucoup de couples.
Alors oui, effectivement, et pour d'autres, ça a été vraiment très compliqué. Et c'est un sujet qu'on abordera aussi dans une prochaine émission d'En effet pour s'entendre, parce que on le voit partout d'ailleurs. Hein, c'est que il y a un boom, je dirais, des séparations post-confinement. Assez surprenant, parce que ces semaines justement de repli imposé et ensemble a été l'occasion pour certains de faire le point et de se dire qu'ils ne pourraient pas poursuivre ensemble. Le décalage du désir, Malika, elle le souligne, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, mon homme a toujours envie. Le confinement n'a rien changé du tout pour lui. En revanche, moi, ça m'a rendue anxieuse. Je passe par différentes phases. Mon moral fluctue, tout comme ma libido. Pas toujours simple d'accorder nos violons. Au grand désespoir de mon homme, nous n'avons donc pas davantage fait l'amour ces derniers temps. Le décalage du désir, ça c'est quelque chose dont on va parler dans un instant, si vous le voulez bien, sur l'antenne d'RTL, parce que certains, effectivement, ne se sont pas retrouvés en harmonie avec leur partenaire, et ça a forcément créé certaines douleurs. On se retrouve tout de suite. Jusqu'à 15h30. Flavie Flamand sur RTL. Alors, encore deux sujets qu'on va aborder ensemble. Cécilia Como, Gilbert Boujaoudé. Cécilia, je voudrais qu'on parle du décalage du désir, donc décalage aussi des sources d'excitation, je dirais, entre les hommes et les femmes, qui ont été accentuées par cette situation de confinement. Oui, je le pense. Je pense que accentuer est le bon terme, c'est-à-dire que le fossé s'est creusé. Le désir chez la femme se nourrit de beaucoup de choses, et bon, chez l'homme aussi, mais je pense que chez la femme, il se nourrit de narration. Il est très psychologique. Il y a comme ça, il y a plus de difficultés à connecter l'affectif et la sexualité. Et en plus, chez les femmes, je pense que c'est ajouté une certaine charge mentale, plus de travail à la maison et de gestion des enfants, alors que chez les hommes quand même, je remarque souvent qu'il y a une connexion affection sexuelle qui est plutôt facile. Je veux dire, quand ils ont envie de dire je t'aime, ils ont envie de faire l'amour. Ça, c'est aussi leur manière de. C'est ça. C'est marrant, ça me surprend que vous me disiez ça, Cécilia. Non. Alors c'est pas aussi simple, mais ils ont cette chance absolument inouïe d'avoir moins de freins pour connecter les deux territoires ensemble, c'est-à-dire l'affectif et la sexualité. Et les femmes, je pense que peut-être elles ont besoin de beaucoup plus d'ingrédients, et ces ingrédients-là, elles ne les ont pas trouvés dans le confinement. Ouais. Et je pense que c'est ce qui a beaucoup marqué, qui a pu marquer le décalage. Ouais, et dans ces cas-là, ça a été d'autant plus compliqué à gérer, Cécilia, que les couples souvent étaient confinés ensemble, 24/24. C'est-à-dire que effectivement, ça a un impact sur la relation. Ben oui, parce que finalement, ces hommes qui avaient envie, alors ça peut être dans l'autre sens, hein, il y a dû y avoir des femmes qui et des hommes qui, eux, avaient la libido complètement en berne, mais ils ne se sont pas sentis désirés. Et à partir de là, je pense qu'effectivement, ça a dû créer quelques conflits dans le couple, parce qu'ils n'ont pas dû comprendre. Pourquoi ? Parce que c'était le confinement, d'un seul coup, ils n'étaient plus désirables. Oui, et conflit d'autant plus compliqué à gérer qu'on n'a pas la possibilité de sortir, d'aller, je dirais, à un moment donné, se changer les idées pour pouvoir aborder les choses d'une façon posée, quoi. Hein. Et puis ils ont peut-être même fait un raccourci de se dire, mais je comprends pas, ça veut dire que plus elle me voit, moins elle me désire. Donc ils ont dû se poser des questions sur, et alors là, ils ont dû se poser la question de comment tu m'aimes, puisque je pense que cette liaison a dû se faire. Alors, avec vous également, le message est passé. Oui, rapidement, Gilbert. Pour compléter très vite, sur ce sujet-là, il faut jamais oublier que la stimulation visuelle marche très bien chez les hommes. Chez les femmes, elle est insuffisante. Pour résumer, si une femme passe devant son homme de façon un peu dénudée ou nue, ça peut provoquer. Chez la femme, je ne dis pas que ça ne marche pas, je dis que ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire le reste de l'attitude, du comportement, du contexte, etc. compte beaucoup. Et ça peut expliquer aussi des décalages, comme disait Cécilia. Et donc, en fait, pour reprovoquer le désir, et c'est ce que je dis tout le temps aux hommes qui disent « ma femme a un désir qui est inférieur au mien », je lui dis qu'on ne peut pas provoquer le désir. Par contre, on peut tout mettre en place pour que le désir puisse arriver. C'est-à-dire ce qu'on fait au début d'une relation, c'est-à-dire la séduction, tout simplement.
Ouais, d'accord. Ok. C'est pas le fait de s'aimer, c'est le fait de se séduire. Non, mais ça veut pas dire. Oui, c'est ça. Voilà, c'est plus la séduction que le fait à un moment donné d'être dans une sorte de relation un peu factice, voilà, où on essaye. On peut aimer quelqu'un, mais ne plus jouer à la séduction en même temps. Okay, voilà. D'accord, très bien. Dis donc, il y a des couples et parfois, enfin des couples qui n'étaient pas confinés sous le même toit, qui ont bravé les interdits pour se retrouver. Gilbert Boujaoudé. Et ça, les chiffres sont surprenants parce qu'on s'est tous tenus à carreau, mais il y en a certains pas du tout. Et ben, les chiffres ont été surprenants et c'est vrai que cette enquête... L'amour, la sexualité qui sont plus forts que tout? Alors il y a ce qui est très très intéressant, c'est que initialement quand j'ai vu ces chiffres, je me suis dit tiens, les pulsions sexuelles sont assez fortes et qui font qu'on dépasse les peurs. On a une sorte de moins de peur d'être verbalisé ou même d'attraper le virus ou de le transmettre. Et puis finalement, quand on analyse les chiffres, il y a quand même globalement une majorité qui a respecté. Il y a 6% quand même des Français qui ont triché pour aller faire l'amour. Mais ces pourcentages augmentent et devient 25% quand c'était des couples qui étaient confinés séparément. C'est-à-dire ceux qui étaient plutôt célibataires, eux n'ont pas... finalement, la majorité n'a pas utilisé des sites de rencontres, etc. Par contre, les couples qui étaient déjà, j'imagine, un début de relation, c'était les débuts, et ils se retrouvaient confinés chacun d'un côté, des couples qui ne vivent pas ensemble, confinés chacun de leur côté. Là, quand même, on a 25% qui ont bravé les risques, que ce soit les risques d'être verbalisés ou le risque du virus. Et c'est un chiffre, c'est vrai, qui est élevé. Et c'est là où on se rend compte que c'est assez mélanger, c'est-à-dire pulsion sexuelle et relations amoureuses, parce que si c'était que de la pulsion sexuelle, on aurait pu imaginer plein de jeunes braver le confinement pour aller, ça se voit sur les IST où ils mettent pas le préservatif, voilà. Et le sentiment a joué un rôle finalement plus important, c'est-à-dire l'attachement affectif, a joué un rôle plus important que la pulsion sexuelle dans le fait de braver le confinement pour aller rencontrer quelqu'un. Mais en fait, on est beaucoup plus romantique et beaucoup plus sentimentaux qu'on pourrait l'imaginer. Cécilia, le mot de la fin pour vous, très rapidement. Je ne sais pas s'il y a eu du romantisme ou une excitation phénoménale due à la transgression, ce qu'on retrouve dans l'infidélité. Peut-être aussi. Ouais. Mais oui. Alors, vous savez quoi, on en parlera une prochaine fois parce qu'on n'a plus le temps, les amis. Mais en tout cas, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous et avec nos auditeurs. L'intimité en question, ce sont vos podcasts, Cécilia Como, que je conseille à nos auditeurs. Je vous embrasse. Et puis, Gilbert Boujaoudé, on citera la plateforme de téléconsultation Charles.co qui a mené justement l'enquête avec IFOP qui a été la base de notre émission aujourd'hui. Merci à vous deux d'avoir été avec nous. Et puis, merci à vous tous aussi de nous avoir écoutés. Rendez-vous ce soir à 20h à nos fenêtres, nos balcons, dans nos jardins pour applaudir ceux qui se battent toujours en première ligne. Ça n'est pas terminé, toute cette histoire. Ils ont tous besoin d'entendre notre clameur et notre reconnaissance. Demain, 14h30, je serai dans mon salon. Soyez en forme car avec Éric Jean-Jean, nous vous passerons la dernière playlist de votre confinement et je sais que vous aimez ce rendez-vous. Et oyez, on vous proposera une spéciale chanson dossier. Et ouais, ça promet. Rendez-vous sur nos réseaux sociaux pour nous faire part de vos envies. D'ici demain, 14h30, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. On est fait pour s'entendre. Flavie Flament sur RTL.